le moment est enfin arrivé. Eh oui, cher abonné qui veut sur Rustler, voici ton essai. Entre temps, tu devrais déjà avoir vu l'unboxing. On va voir ce que ça dit. Après, ce petit Arma Rider réglé vachement souple. Celui-ci, par contre, entièrement d'origine, donc en 2S lipo. On a un peu plus de patates. On a aussi plus de garde-sol. Et ce qui est vachement intéressant en fait sur ce type de petite ruggy, en fait, c'est que mine de rien, il s'en sort vachement bien un peu partout. Vous voyez, là, il n'a aucun souci, là où on avait des petits soucis avec le Mojave. Évidemment, le Mojave, si on y mettait les mêmes roues, qu'on montait un peu la suspension pour atteindre la même chose. Là, on passe tranquille, mi-gaz dans la pelouse. Évidemment, l'herbe relève le châssis, donc on a encore un peu plus le problème de wheeling. Ça le freine énormément quand même. Châssis plus court par contre, donc attention au freinage, c'est un peu moins stable. Donc le précédent propriétaire, voilà, ça y est, Mani est déconcentré. Le propriétaire précédent avait rajouté 6 ou 7 rondelles de M15 ou 20 sur l'avant du véhicule pour le lester. On les a pour l'instant enlevées pour remettre le véhicule dans son jus d'origine. En 2S, vous avez vu, ça se gère relativement bien quand même, la réaccélération. Sur certains types de terrain, évidemment, ça sera un problème. Mais là, ça se passe super bien sur une surface glissante. Dès qu'on a atteint un certain nombre de révolutions des roues, avec les petits picots, vous avez vu la différence maintenant pour ceux qui viennent de voir avant la vidéo du Rider, enfin du Mojave. C'est qu'en deux roues motrices, le choix des pneus est primordial. Oh, oh, oh. Décidément, Mani freine trop tard. But. Bon, et ce poteau il m'aime pas, hein. Je vais prendre un autre angle de vue. Alors j'ai déjà passé 5 ou 6 packs dans la forêt avec ce machin. Je me suis régalé, il a pris des gamelles phénoménales, il n'y a absolument rien qui a lâché. Ça, j'adore ça en deux roues motrices, le petit demi-tour avec le lever de patte. Alors ce qu'il faut s'habituer, c'est le freinage. Toujours rester doux en deux roues motrices. Là aussi, vous avez vu, changement de surface. Faut faire gaffe. Et alors par contre en 3S, c'est sûr que sans la wheelie bar, c'est absolument ingérable. Donc c'est vrai que c'est nettement plus sympa un petit ruggy indice comme ça, même de roues motrices, qu'un petit buggy pour les gens qui roulent en fait dehors, qui font du bâche. Monsieur tout le monde, quoi, en fait. Si t'as pas un terrain approprié pour le buggy, t'es coincé, alors que là, on a déjà une bonne garde-sol et encore on peut l'augmenter, on peut mettre des roues plus grandes, on peut monter les suspects, on a vraiment du choix.
Donc un engin aussi fabriqué depuis très longtemps par Traxxas, mais je dois dire que c'est vraiment fun. T'aurais voulu le faire, t'aurais pas réussi. Donc hexagone de 12 standards, on peut monter n'importe quelle roue là-dessus. C'est vrai qu'on pourrait monter des roues plus petites, des plus grandes, des slicks, des pistes. On pourrait monter par exemple des adaptateurs de 17 mm et monter tout simplement des roues pistes de buggy 1.8 ou vraiment de rallye game, par contre en soft, hein, puisqu'on est en 2 roues motrices avec le petit lest à l'avant. C'est un truc à tester sur la piste. Trop de gaz. Alors, sur les sauts en douceur, là cet envol a l'air pas mal. Après c'est sûr qu'en accélérant, par contre c'est garanti que c'est le nez qui va monter. Donc surtout pas en 2 roues motrices à arracher les gaz à l'arrivée sur le saut. Hop. J'aurais dû passer avec le DBXL d'abord. Histoire de préparer un peu le terrain. Alors, quelque chose de très agréable pour les débutants chez Traxxas, c'est que la marche avant et arrière sont progressives et qu'on a un frein dans les 2 sens. Contrairement à beaucoup d'autres marques qui ont un frein uniquement marche avant, et quand vous êtes en marche arrière, si vous tapez la marche avant, vous bloquez net le moteur.
Alors que là, voilà, on a le frein des deux sens, je suis appuyé sur la gâchette, j'ai juste freiné en marche avant en fait. Ah, ça, ce sont le genre de pneus qu'on pourrait très bien aussi monter sur le petit Arrma. Vous avez vu, ils font merveille sur les surfaces glissantes. Alors n'oubliez pas, en deux roues motrices, quand vous faites mouliner les roues arrière à fond comme ça d'un passage à l'autre, vous avez une grande montée en température du diff. Donc n'enchaînez pas forcément les packs à gogo. Vous passez un pack, vous laissez refroidir un peu. Il y a une coûte de mettre un petit coup de pinceau à la machine, alors son petit tournevis pour enlever les graviers qui coincent, contrôler les petits réglages pendant ce temps. Laissez reposer une dizaine de minutes avant de repasser sur le deuxième pack. Et même pendant le pack, de ne pas rester sans arrêt à fond. Passer de temps en temps un petit coup de folie sur la gâchette, quelques minutes, et puis relâcher après. Pensez aussi, en brushless, c'est pas comme en thermique, donc on n'enfonce pas l'accélérateur à fond, on reste 10 secondes sur l'accélérateur pour arriver à la vitesse de pointe. En brushless, vous restez 2-3 secondes sur la gâchette, ça suffit large, vous lâchez. Donc le bruit, vous en faites pas, c'est une petite branche coincée, mais elle ne veut pas lâcher la paire, elle ne veut pas tomber. Le coup de main à prendre surtout sur cette deux roues motrices, c'est le réglage du slipper en fait. De penser à si vous avez fait un réglage bien doux pour les surfaces glissantes, de faire gaffe sur le goudron, de ne pas cramer votre slipper. But. Alors là on va essayer, voilà, je touche pas la direction. Et l'engin part pas en cacahuète quand on appuie. Voilà, on arrive à la coupure, là aussi on va voir combien ça donne. Je suis resté effectivement beaucoup à fond. Surtout l'herbe haute comme ça fait forcer à fond. On a quand même une vitesse de pointe un peu plus grande. Et tout comme le Arrma, je suis resté quand même toute la durée du pack quasiment à fond. Moteur est chaud, mais sans plus. On va voir la lipo aussi, puisque dans l'Arrma, la lipo était évidemment froide. Et là, pareil, on est moins que tiède. Donc tout à fait acceptable. Chouette petite machine, je n'avais pas encore piloté le Rustler, et je dois dire que c'est pas mal du tout. C'est vraiment marrant. Avec évidemment les pneus adéquats. Si vous avez des pneus qui patinent tout le temps, ça va vite être ennuyeux, mais là ça se passe bien. Donc je vous dis dans quelques instants pour l'essai du D4.2.